De retour sur entreprenante.com pour cette troisième et dernière partie de notre émission e-commerce consacrée ce mois-ci à l'été. On va essayer de parler dans cette troisième partie de ce qu'on peut faire durant justement cette période estivale qui est un peu plus calme et qu'on n'aurait pas eu le temps de faire pendant le reste de l'année. Justement, c'est ma première question, est-ce que c'est intéressant d'après vous de profiter de cette période un peu creuse pour essayer de modifier un peu sa boutique, de faire des tests, d'installer de nouvelles fonctionnalités, tester peut-être même des nouveaux produits? Pour vous, ça vous semble être une période propice à ce genre d'action? Hélène? Pour tester des nouveaux produits, je ne pense pas que ce soit la meilleure période. Par contre, c'est le moment de faire un travail en profondeur au niveau du contenu du site. Parce que sur le reste de l'année, le e-commerçant n'a pas forcément le temps de faire ça. Donc quand je parle d'un travail en profondeur, c'est vraiment sur le contenu, le rédactionnel, revoir les fiches produits, rajouter pourquoi pas des vidéos, des fichiers PDF, enrichir la description. Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour l'internaute? Est-ce qu'il y a assez d'informations pour les moteurs de recherche? Donc je trouve que c'est vraiment une période qui peut être très intéressante où justement réaliser ce travail portera ses fruits ensuite dans les mois à venir. Donc c'est une façon d'amorcer la rentrée sur de bonnes bases. Félix? Chose importante à signaler, c'est vrai que l'aspect test et analyse doit se faire justement en amont, pendant les périodes un peu plus importantes, et puis d'en tirer des conclusions sur ces facteurs donc les taux de conversion, les visiteurs, et de mettre en place des actions correctives pendant l'été. Donc si on a effectivement plus de temps l'été, comme le disait Hélène, reprendre ses fiches produits, les regarder dans le détail, les améliorer, faire des petites vidéos, des documentations PDF. Donc voilà, travailler sur l'amélioration de sa boutique. Et puis c'est vrai quand on va modifier sa boutique ou refaire carrément une refonte, pourquoi pas, c'est mieux de le faire sur une période creuse plutôt que de le faire sur une période de saisonnalité forte, quoi. Alors c'est mieux parce qu'on a plus de temps, ou c'est mieux parce que l'impact d'éventuelles erreurs sera moins important? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux de le faire pendant l'été? Les deux. Effectivement, s'il y a un gros changement important en profondeur au niveau graphisme ou technique, c'est mieux de le faire sur une période calme que de le faire effectivement en pleine période de Noël, où c'est de toute façon impensable. Il suffit qu'il y ait une minute où le site peut être en stand-by pour perdre des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Donc effectivement, le mois d'août peut être la période idéale pour faire vraiment un travail en profondeur sur le site au niveau du contenu et au niveau du graphisme. Mais en même temps, est-ce que, vu que l'audience chute, est-ce que la mesure de l'impact, de l'effet de ces modifications sera pertinente? Parce que si on perd jusqu'à parfois un quart de son chiffre d'affaires, donc 18% de visiteurs, est-ce que l'effet qu'on va mesurer sur ces modifications ne sera pas un peu biaisé et on va peut-être se rendre compte un peu trop tard, une fois que l'activité aura recommencé, qu'en fait non, les modifications n'étaient pas bonnes? Alors après, c'est vrai qu'il y a une prise de risque. Bon, c'est là aussi où il faut se faire bien conseiller si on vient améliorer l'expérience d'achat ou effectivement optimiser son taux de conversion. Après, effectivement, il faut tester des choses, mais c'est sûr si on a un trafic qui est plus faible, les effets on les verra pas tout de suite. Mais je pense que l'autre aspect aussi important, c'est que c'est de bien préparer les périodes de saisonnalité qui arrivent et de prendre le temps aussi de bien construire sa stratégie marketing, ses plannings, parce que le jour où ça arrive, la saisonnalité, c'est toujours trop tard. Enfin, on est déjà dans le flux des commandes, donc bien anticiper, commencer à négocier avec les partenaires, les prestataires, réfléchir à des nouveaux axes de web marketing. Effectivement, c'est des périodes qui sont fastes pour faire ces choses-là. Donc au-delà de la modification un peu technique ou concrète sur le site, ça peut être aussi une période de réflexion et de travail un peu en coulisses en fait pour sa boutique, quoi. C'est ça. Oui, puis c'est vrai que le e-commerçant, comme je dis, il faut aussi savoir se divertir parce que c'est aussi ce qui pousse à avoir des idées. C'est vrai que le fait de se reposer un petit peu sur des choses peut-être plus au niveau de le contenu, repenser la partie rédaction sur les blogs, ça peut être une source d'idées et puis pour la rentrée, quoi. Il y a vraiment un élément important sur lequel il faut travailler pendant ce temps un peu plus libre qu'on a, qu'on n'aurait vraiment absolument pas le temps de faire durant le reste de l'année, ou est-ce que ça va un peu dépendre de chaque boutique? C'est une question un peu trop vague. Hélène? Ça dépend effectivement de chaque e-commerçant, de son profil, de son volume d'activité, de son secteur d'activité. Mais je crois que vraiment il y a deux axes qui sont importants. Ça va être effectivement le contenu du site, l'enrichir. Ce sera profitable au niveau référencement de toute façon. C'est une façon aussi. C'est un travail de fond et là on a vraiment plus de temps que d'habitude, quoi. Qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, ou qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année.
On peut se poser la question de savoir pourquoi certains produits se vendent moins. Des fois, il suffit juste d'améliorer la description de la fiche produit pour augmenter les ventes. Donc ça peut être effectivement une sorte d'audit du site en se disant bon, qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce que je dois faire pour changer cela. Donc c'est une étape qui est importante pour justement préparer une rentrée qui sera source de plein de succès. Et comment faire son choix du coup entre essayer de continuer à vendre le mieux possible pour pas perdre trop de chiffre d'affaires et trop de revenus, ou profiter de cette période pour faire toutes ces modifications à la fois visibles mais parfois aussi un peu cachées en coulisses. Comment est-ce qu'on fait son choix? Comment est-ce qu'on sait si moi en tant qu'e-commerçant il vaut mieux que je passe plus de temps à essayer de continuer à vendre, ou s'il vaut mieux que j'abdique entre guillemets et que je passe plus de temps à travailler sur du long terme? Comment est-ce qu'on fait son choix? Je pense que la réussite d'un e-commerçant, c'est d'abord effectivement de bien connaître son secteur et puis de pouvoir anticiper cette période de creux. Mais en termes d'action, il faut que ça soit mixte, effectivement, de pas laisser tomber ses clients et puis essayer de s'adapter avec ce qu'on a vu sur le catalogue produit et continuer à faire des jeux concours, essayer de trouver des choses originales et à la fois optimiser pour préparer bien la rentrée. Donc je pense qu'il n'y a pas à choisir, il faut faire un petit peu des deux et puis le mieux qu'on peut. Voilà. Très bien. Pour finir, est-ce que vous auriez du coup un conseil à donner aux e-commerçants sur cette période estivale? Vraiment quelque chose sur lequel il faut se concentrer, que ce soit sur les modifications éventuelles à apporter à son site, sur les efforts à maintenir pour continuer à vendre. Pour vous, le conseil important sur cette période-là, Hélène? Je pense qu'il ne faut surtout pas se décourager. Je pense que l'été peut être une période difficile, mais justement, il faut apprendre de ces difficultés. Il faut raisonner sur du long terme en se disant je profite de cette baisse d'activité pour me consacrer vraiment à des choses qui porteront leurs fruits plus tard. Et puis il faut savoir aussi un peu se reposer, peut-être prendre aussi des vacances. Si tout le monde part en vacances et que l'e-commerçant peut aussi lui aussi lever le pied au niveau de son activité pour encore mieux s'atteler à la tâche en revenant. Se reposer. Oui, très bien. Aussi. Félix? Mais j'ai un petit peu la même chose là-dessus. C'est vrai que la réussite d'un e-commerçant, ça passe aussi par la créativité et puis la différenciation qu'il va pouvoir apporter par rapport aux concurrents, que ce soit sur sa communication, dans ses produits, dans sa conception de sa boutique. Donc lâcher un peu de lest et puis prendre du recul, c'est aussi bien pour revenir avec plus de créativité et puis les batteries rechargées à bloc pour la rentrée. Bon, très bien, donc reposez-vous cet été, en fait. Arrêtez tout, reposez-vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, Hélène Dallès, vous êtes responsable de la communication chez Rainet, rainet.fr, et Félix Nicolon, vous êtes consultant pour webj.fr également. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite sur entreprenante.com pour d'autres interviews d'entrepreneurs, la couverture quotidienne de l'actualité numérique nantaise, et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de cette émission e-commerce. D'ici là, portez-vous bien, salut.